Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord me présenter car tu me découvres sûrement par le biais de Justin Buisson et tu te demandes peut-être qui je suis. Moi, c'est Ryan Turmel et je suis passionné de création. Sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver principalement des concepts autour du motion design, du graphisme, de la photo et tout ce qui touche au domaine graphique. Aujourd'hui, c'est un concept vraiment très simple où Justin et moi allons devoir deviner le prix des NFT. Mais tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'un NFT ? Si tu suis un peu l'actualité Twitter autour du graphisme, ta TL a sûrement été envahie par des centaines de créations audiovisuelles se vendant à des prix exorbitants. Donc NFT se traduit par Non-Fungible Token, en français ça donne un jeton non fongible, et grossièrement avec mes mots, si on s'échange à un billet de 10 €, ça aura la même valeur, on aura tous les deux la même somme, et donc c'est quelque chose de fongible. Et c'est pareil avec les crypto-monnaies. Si on s'échange à Bitcoin, ça change pas grand chose, sauf que là c'est digital. Alors qu'une œuvre d'art, elle, est unique, il n'y en a qu'une seule, et elle n'a pas la même valeur qu'une autre peinture par exemple. C'est donc quelque chose de non fongible. Et du coup, l'équivalent digital de ces œuvres d'art, ce sont les NFT, qui sont inscrits sur la technologie de la blockchain. Si tu souhaites en savoir plus, je te laisse taper NFT sur YouTube, et tu auras bien plus d'informations que dans cette vidéo. Hop, petit disclaimer, avec Justin, on est au courant de l'impact écologique qu'ont les NFT, mais cette vidéo n'est pas faite pour ça, donc vous êtes libre de chercher des informations et de vous faire votre propre avis sur le sujet. Bon visionnage. Juste un grand merci à Aurélien Thomas qui a préparé ce document avec tous les NFT, et sans plus attendre, je te propose de rejoindre Justin et de commencer la vidéo. Du coup, pour commencer, deux petites règles. Un point si pour celui qui est le plus proche, tout simplement. Et si jamais il y en a un de nous qui fait un tout pile, bon je pense que ça va pas arriver, ça sera 2 points, tout simplement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, carrément d'accord. Allez, je te propose de commencer directement. Zomax. 52 Hz ça s'appelle. Du coup, est-ce que ce truc-là, c'est le truc d'Octane? Ouais, c'est ça. C'est celui-là, ok, j'étais pas sûr. Parce que j'ai jamais vu. Si tu vas sur Auteuil... Ouais, si, il est tout en haut. Ah, le beau gosse, putain. Ok. Ah, la fierté. C'est lui qui a un peu inauguré le Octane, quoi. Genre, même Octane, je sais pas si t'as vu, même Octane sur Twitter a posté en disant quel honneur qu'il vendent son NFT, etc. Ah ouais, putain. Très stylé, genre. Donc c'est un gros truc. C'est un gros truc. C'est un gros truc. Ok. Ah, ok, donc là c'est complexe, donc vas-y. Ok, je t'envoie sur là c'est chaud, ouais. Allez, je vais donner un petit prix comme ça. Ok. Ok. Vas-y. 1, 3, 2, 1. Oh, ok. Oh merde. Oh la différence. Wow. Oh okay. la différence. Alors, wow, t'es bien au-dessus. Ah mec, attends, mais moi, avant qu'on reveal, moi je suis quasiment sûr que c'est au-dessus de 50K minimum. Ah ouais. Parce que dis-toi, c'est un mec, genre, il est coté plus. Et en plus, ah ouais, je suis con. Par exemple, le mec là qui avait 16 ans, Justin bah Design, oui. Il avait déjà des 50 000 lui, tu vois. Ah oh non, j'ai troll. Ah là t'as troll, là t'as fait j'ai troll, j'ai troll. Bah je te propose de voir combien ça coûte. Ok. 168K mec. Hein. Ah ouais, j'étais loin. Mais t'as vu ça? 8K, 50 heures de rendu. Ça se voit qu'il a utilisé tous les trucs de base d'Octane, le scatter. Il a vraiment tout multiplié et il a fait une réflexion parfaite. Il a ajouté le fameux astronaute qu'on peut plus voir. Ouais. Mais maintenant, mais de toute façon, l'image est folle. Ah, l'image est juste insane. Hein. Mais ça, je fais ça avec mon PC, ça prend un mois à rendre. Je sais même pas s'il arrive à aller jusqu'au bout. Il explose, en fait. Ah ouais, genre juste, il explose. Donc, un point pour toi, parce que là j'étais complètement à côté de la plaque. Là, je t'ai éclaté, je suis désolé. Ça me dit quelque chose. Crypto History de Crassetti. Mais c'est Beeple. Pas le créateur, mais c'est Beeple, là. Ah, ok. C'est la photo de profil de Beeple. Ouais. Mais en mode à la grecque, quoi. Sculpture, putain, je trouvais pas le mot, c'était... Ouais, une sculpture, ok. Et Grassetti, là, c'est un admin de Foundation. Juste pour te mettre le contexte, parce que Grassetti, je l'avais vu sur Discord. Tu donnes des petits tips, ok, je vois. Donc, un mec à la tête d'un site de crypto art qui fait une œuvre sur Beeple. Sur Beeple, ouais. Wow. Ça peut être sous-coté comme une explosion. Mais est-ce que reproduire un grand nom, ça a beaucoup de valeur? Je pense que oui, parce que si peut-être... En fait, ça dépend si Beeple l'a vu ou pas aussi. J'ai envie de changer du coup. Moi, c'est bon, je change plus. Ok, moi, c'est bon aussi. Ok. Oh, ok, donc moi, je suis toujours dans l'excès, là, pour le moment. Ouais, moi, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie que ce soit trop cher, genre. Ok. Mais vas-y, je te propose de regarder. Vas-y, regarde. Et donc là, tu m'as encore niqué, quoi. Ah bah ouais, attends, mais là, je trouve que t'as visé un peu bas. Hein. Ouais, ça, faut que je réfléchisse mieux. Oh, putain. Alors, Peter Parka, mec... J'ai vu ses productions, lui. Est-ce que tu connais un peu son Behance? Je crois que j'étais allé voir, ouais.
Je suis chaud de faire un petit tour parce que je trouve que, en fait, tout ce que tu vois sur Pinterest, quand tu cherches de l'inspiration sur des espèces de minimalisme 3D comme ça, c'est lui en fait. Ouais. Il est partout. C'est Donc fou. en gros, ouais, toutes ces années à voir cette espèce de minimalisme 3D, etc. Ouais. Et ben en fait, c'est tout le temps lui. Ah non, c'est fou, j'adore. Ouais, c'est insane. Ça fait vraiment trop plaisir. Ça, c'est encore, c'est un boss. Hein. Allez, tu sais quoi, je me lance. Moi, je pense que c'est genre ça. Allez, je suis prêt aussi. Bon. Ok, donc, ok, monsieur. Pour une fois, plus. Okay. Pour une fois, je suis au-dessus de toi. Et le reveal. Ouah, ok. Ah. Déçu. Ok, bah je me... Encore une fois... Déçu mais content. Parce que 3-0. Wouah, c'est 5400. Putain, pour une fois que je mets au-dessus, je me fais avoir, quoi. Alors, tu vois, je pense qu'on a visé tous les deux... Il est très très fort, il a été beaucoup mis en avant par Behance et compagnie. C'est magnifique ce qu'il fait. Mais je pense que, tu vois, en fait, ça n'a pas trop de valeur pour l'acheteur. Moins de valeur pour un acheteur d'acheter un Peter Tarka et un Beeple, quoi. Enfin, bah oui, non, c'est sûr. C'est ça, ouais, le problème avec les crypto art, c'est que ça joue beaucoup aussi sur la communauté. Et genre l'influence des personnes. Et du coup, bah, ça marche pas pour tout le monde, quoi. Ok, bon bah 3-0 pour toi, je le retiens. DK, donc ça je connais. Tu connais, ok, ça fait plaisir. Je connais ce mec. Alors, je l'ai vu passer sur Instagram, mais je savais pas du tout qu'il avait mis en tant qu'NFT, quoi. Et ce que j'ai vu récemment aussi, une petite anecdote comme ça, il est sur LinkedIn. Ok. Le fameux scroll LinkedIn entre les Game Apex. Exactement, ouais. Et donc j'ai vu, il est motion designer chez Apple. Est-ce que tu savais? Chez Apple? Chez Apple, mec. Ah ouais, putain, je savais pas du tout. Et donc c'est marrant de voir que, tu sais, il fait des vannes un peu sur clients. Ouais. Est-ce que t'as vu cette série clients? Oui, les clients et le... Ouais, carrément. Ouais. Et donc justement, le fait qu'il soit motion designer chez Apple, je trouve ça drôle, Apple. Bah, et donc trop stylé. Gros flex quand même. Hein. Gros flex d'avoir ça dans Juste ton titre, c'est motion designer at Apple. Et du coup, lui, c'est quand même un nom, quand même. C'est quand même un méga beau gosse, hein. Genre en termes d'abonnés, de communauté, en termes de skill, hein, ses animes sont incroyables. Complètement, ouais. Contrairement à de la 3D, tu vois, enfin, c'est justement, ça change de tout ce qu'on a vu avant, où c'était de la 3D avec un gros rendu énorme et tout. Là, c'est du flat design. Est-ce que ça a moins de valeur? C'est ça la question. Ok. Ouais, on n'est pas si loin que ça, mais il y a quand même 7000 € de différence. Allez, le reveal. Allez, ça reveal. Ouh. Oh, choc. Ah, mais vraiment, mais je t'éclate ta mère, genre, c'est ouf. Défoncé. Non, mais c'est incroyable. Ah, ça fait trop plaisir. Tu vois, genre, dans ma tête, j'étais en mode, j'allais mettre 9000 au début. Je me suis dit, ah non, peut-être un peu plus. Ouais. Et là, tu vois, 10 000 pour moi, c'est exactement ce que je pensais. Genre, un truc comme ça, quoi. Ouais, j'avoue, j'accepte cette défaite. Mais c'est pas fini. On peut toujours revenir. C'est fou en vrai, parce que là, on parle en dizaines de milliers d'euros, comme si c'était normal, tu sais. Et en fait, tu sais, je t'ai lâché 5000, c'est pas beaucoup, c'est déjà... C'est pour ça, en fait, je me suis dit, c'est quand même énorme, tu vois. La valeur perçue des choses, elle est tellement biaisée, là, c'est incroyable. Et du coup, on passe sur la prochaine création de Fabiano Spezziari. Ok, donc là, on passe vraiment dans un autre univers, du pixel art. Tu vois, ça, c'est un peu, ça m'inspire des pochettes de rap américain, un peu. Ça peut être tellement être un truc abusé par rapport à ce que c'est, en fait. Ou alors, est-ce que justement, c'est une feinte de la part d'Aurélien et c'est vraiment un truc sous-côté il en est capable. Ça peut être un truc à 2 €, quoi. Oh, 2 €. Ça peut être tout et n'importe quoi. Avec le NFT, tout devient une œuvre d'art un peu, genre c'est un peu bizarre. Ouais. Allez, moi je tente un truc. Ok. Oh là, ça va être très très chaud. Donc là, en vrai, si c'est un piège et tout, et qu'on s'est fait avoir, il y a moyen que je sois devant. Parce que si c'est un truc qui coûte super cher, au final, tu vois... Ah putain, merde. Là, tu m'as eu là, parce que là, c'est compliqué. Je pense que ça ne coûtera pas en dessous. Oh non. Yes, le premier point. Non. Ouais, donc c'était un petit truc, bon quand même 1269 €, mais je suis au-dessus. En vrai, on peut même considérer que, j'ai l'impression qu'on peut considérer que en dessous d'un Ethereum, c'est presque petit, j'avoue, par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux et compagnie. Ça. Ok, donc un petit point pour moi, ça fait toujours plaisir. On revient dans la course. Le comeback. Je suis sur la suite. Tu l'as vu celui-là? J'ai déjà vu un truc comme ça.
Pour moi, c'est le mec qui pèse, il a une espèce de hype. Enfin, le mec qui a créé ça, il a une espèce de hype qui a fait délirer les prix, quoi. Ouais. Ah ouais. Après là, je t'ai mis sur une piste, quoi. 3, 2, 1. Non. Mais je suis persuadé que c'est un truc de malade. Oh la vache. J'étais sûr, j'allais mettre 1 million au début et je me suis dit, non. Faut mieux jouer safe. Waouh. Putain, mais 2 millions. Et en gros, je t'ai dit, c'est vraiment, tout s'est joué sur la hype, en fait. Il y a des mecs qui ont fait, non, c'est moi qui ai plus d'argent, tiens, je te le prends. Tu sais, c'est vraiment un truc... Ouais. C'est des enchères, quoi. Et c'est là que ça montre que des fois, c'est pas forcément le truc le plus esthétique qui vaut le plus, en fait. Genre, c'est pas le message derrière. C'est le truc, pas le message, mais le contexte de la création, comment c'est présenté sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est la personne aussi, le créateur. Ça joue beaucoup. Le but des gens qui achètent les NFT, c'est de le revendre plus cher après. Donc, il faut qu'il y ait une certaine valeur. Parce que sinon, en soi, juste acheter des NFT, ça sert à rien. Ouais, mais tu vois, par exemple, ça peut être aussi une strat d'acheter des plus petits, parce que c'est justement là-dessus que tu peux te faire, entre guillemets, peut-être le plus de bénéfices s'il pète plus tard, le mec. Ouais, c'est ça. Imagine, on est dans un ère où Beeple n'est pas connu, et le NFT existe, il achète un truc de Beeple au début, Beeple explose, devient un des mecs représentants de la 3D, du daily art, etc. Ouais. Et là il se dit, je vends. Je possède une œuvre de Beeple de l'époque, bah oui. comme les œuvres d'art finalement. Mais oui, bah oui, c'est sûr. C'est fou que ce soit numérique, c'est fou en fait. Ouais. Donc là, je suis un peu frustré parce que je sais que techniquement, ça demande pas beaucoup de connaissances de faire ça. Alors, je vais te mettre sur une voie quand même. C'est le top 1 sur Rarible. C'est-à-dire que quand tu arrives sur la page d'accueil de Rarible, c'est le mec qui vend les cubes. Ah, c'est lui. C'est le mec qui a vendu aussi, il me semble, tous les pixels de l'œuvre d'art en peinture, là, il me semble. Ah ouais, ok, d'accord. Mais du coup, ouais, c'est quand même quelqu'un. C'est pas n'importe qui. C'est un nom. Mais tu vois là, peut-être que c'est une œuvre ancienne et qu'il essaye de nous piéger, peut-être une de ses premières œuvres qu'il a vendues et qui est pas chère, tu vois. C'est quoi? Vas-y, je suis prêt. Je suis confiant. Ok, donc déjà on est tous les deux en dessous de 10 000 euros. Ok, bon bah on va voir ça tout de suite. On check, reveal. Allez. Wow. Allez. What? What? Bah oui. D'accord. Bon. Bah yes. Belle stratégie de ma part, hein, belle strat. Ouais, c'est un truc au début, c'est pas très cher quoi. Oh, c'est fou. Alors la suite. Je suis mort. C'est vrai. Wow. Ouais, j'ai vu que les mèmes se vendaient une fortune. The Origin of Trollface quand même. Hein. Bah ouais. Donc c'est au level de Nyan Cat et compagnie qui, je te rappelle, a été vendu je sais pas combien. Ça se trouve, ça a été vendu que dalle. Mais ça se trouve. Ça se trouve pas. Oh merde. Allez, je mets un truc. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Oh. Ok, donc on a fait les opposés. Ok, moi j'ai tenté quand même Trollface, c'est mythique, ça a marqué tout internet. Pour moi, c'est impossible que ça se soit pas vendu super cher. Oh le bâtard, non. Oh sérieux? Oui. First appearance, le 19 septembre 2008, mec. Ah, ce truc-là? Ouais. Et il a été fait avec une copie piratée de Photoshop CS3. Wow. Ah, c'est grave drôle qu'il ait mis ça. Putain, c'est ouf. Donc là, c'est une vidéo à nouveau. Ok. C'est une vidéo. Ok, une petite loupe. C'est de la 3D. Donc c'est de la 3D, c'est assez esthétique. Ok. Oh. Donc, alors moi je t'explique. D'accord. Donc toi t'es parti sur mais. Alors moi je t'explique. Je ne connais pas ce nom, Audius. Moi je suis parti d'un espèce de constat. Je me suis dit, ça c'est le genre de mec qui est fort, qui a sa petite commu Insta, qui a surfé sur la vague du NFT et qui du coup a mis en vente un truc qu'il a fait il y a longtemps. Ça c'est pour moi c'est ma théorie quand je vois ça. Et donc je me dis, vrai, ça tient. Je me dis, ok, c'est peut-être un truc, il a vendu, mais genre pas énormément de valeur parce qu'il a pas la commu qui va avec ni la hype. Après, je peux me tromper parce que je le connais pas en fait. Mais c'est ma théorie. Okay. Moi, je me suis dit, c'est un peu comme Justin. Ouais. Et du coup, je me suis mis dans cette fourchette-là, tu vois, de 14 000, 15 000, genre de quelques Ethereum, tu vois. Pas plus non plus, quoi. Ça débute. Intéressant. Mais du coup, toi, t'es quand même pas mal en dessous. Bâtard. J'ai pas cliqué.
Oh, j'étais pas loin. Donc ma théorie tombe totalement à l'eau. Hein. Terrible. Mais c'est un point en plus pour moi. Tu rattrapes. Je reviens. Oh, j'ai déjà vu un 6 truc comme ça. Alors, je connais 6 and 5. C'est les mecs qui ont fait la pub de N26. Oh, tu l'as ok, vu, oui. C'est magnifique. Ce Ouais. studio à suivre. Vraiment à suivre. Ouais, ah ouais, non, j'ai Magnifique déjà vu studio. plusieurs productions. Ce genre justement de production minimaliste comme ça, souvent ça part bien. Hein. Ouais, ça part bien ça. C'est beau, ouais. En fait, c'est ça. C'est que c'est instantanément beau à Ouais. l'œil. Ok. Oh, t'as le, J'ai- le double. Quasiment le T'as le double. double. Ouais. Ah Oh. non. J'ai vu trop grand. J'ai vu trop 22 grand. 000. Franchement, c'est pas mal, hein, parce que l'œuvre est chouette quand même. Elle est magnifique, hein. Moi je trouve ça vraiment super beau. Par contre, ce que je trouve moins beau, c'est qu'on soit à 5-5. Donc là, je commence un petit peu à... comeback, les amis. Je suis pas bien, quoi. Oh, c'est beau. Yeah, c'est vraiment très très beau, ouais. Alors, vu le level du mec, il doit avoir une belle commu. Donc là, on fait en ETH. Ouais, en ETH. Vas-y, à partir de maintenant, c'est de l'ETH. T'es prêt? Non, c'est bon. Vas-y. 3, 2, 1. Ok. Oh, j'ai Ok, le ok. double, quasiment. Tu l'as mis fait bien, le beaucoup. mec. Mais voilà. Tiens. Mais en fait, c'est que des trucs chers. Nickel. Un point pour Putain, toi, 30, un point pour 30 toi. ETH. Non, ETH. Ethereum. ETH. Et là, on se retrouve pour une nouvelle création vidéo. Oh, 40 secondes. Quand même, hein. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il se passe beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que quoi, hein? Wouah. En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un mec qui est fort. Enfin, il a vu un truc un peu ambitieux. Et à certains moments où c'est un peu foiré, je dirais genre quand il atterrit, c'est l'autofocus d'Octane. Il va un coup sur les nuages, un coup sur le mec. Pour moi, c'est des trucs pas prévus qu'il a rendu prévus en post-prod. Ouais. Je pense que c'est un mec qui s'est fait un kiff avec beaucoup de rendu. Ouais, un peu rendu expérimental, les trucs comme ça. Et il a essayé d'en faire un montage à la fin, quoi. Je lâche mon meilleur bâillement. Waouh. J'ai mon chiffre. Ouh. On tape toujours un coup c'est toi le plus petit, un coup c'est moi. Ouais. Ah là, ça va être compliqué là. C'est quoi, on perd pas de temps, on reveal direct. 30 ETH, let's go, let's go, let's go, let's go. Non. Oh là là là. Petit point en plus, hop, allez, on encaisse. Et... on est sur une photo. Très bon choix Aurélien, très bon choix. Ouais, dis-le si tu te fais chier. Hein. Voilà. Bon, je tente une strat. Oh ouais, on a tenté la même strat. Là... On a eu beaucoup de très très cher. Pour moi là, ça manque de pas cher. Je pense qu'il en a rajouté. Exactement. Par contre, ce qui est bien, c'est que moi je suis au-dessus. Ça fait chier. J'ai très rarement vu des trucs en dessous de 0,4 ETH. Ah, j'en ai vu. Oh merde, et là tu me baisses sur ça quoi. Yes. Non. À partir d'une photo comme ça, 3000 balles. Voilà. Ouais, encore. Ça fait plaisir. Et c'est là-dessus qu'on se termine du coup. Que ça se termine tout simplement. Effectivement. Et du coup les points. En vrai je crois qu'on est très très serré. Hein. Je crois que t'as gagné un point mec. Une belle remontada hein. Ah belle remontada en tout cas. Donc ouais. Du coup victoire pour moi. Bon ça va. C'est ça qu'on veut en fait. C'est juste ce qu'il faut retenir. C'est que c'est la remontada, le comeback, il est présent. Toutes les anecdotes, tout ça c'est pas utile. Non, ce qu'il faut retenir c'est victoire. Exactement. Voilà. Et moi j'ai le seum. Et que la chaîne de Justin est dans la description, bien évidemment. Mais il faut vous abonner à la chaîne de Ryan. Ça par contre, il faut le rappeler quand même. Le petit pouce bleu, évidemment. Et puis ça a été un honneur de t'avoir sur la chaîne comme première vidéo en plus. Avec grand plaisir. Ehrenjäger.